Les avions à réaction sont en gros des réservoirs avec des sièges. Au décollage, pas loin de 45% de leur poids total est du kérosène, ce qui est compréhensible lorsqu'on considère que le transport de chaque passager sur un voyage de 7 heures nécessite de consommer 125 kg de kérosène. Cette énorme quantité de carburant ne serait pas un problème si ce dernier n'était pas aussi cher, et la source d'une énorme pollution. On pourrait donc vouloir remplacer le kérosène par autre chose. Mais c'est vraiment difficile. Tout d'abord, quelle que soit l'alternative qu'on pourrait proposer, cela exigerait de refaire toute la conception des avions, puisque les avions en réaction sont fabriqués précisément pour fonctionner avec du kérosène. Mais même en laissant de côté ce véritable défi, la plupart des alternatives au kérosène ne sont pas assez énergétiques. Le kérosène possède une grande énergie spécifique, ce qui veut dire qu'il contient beaucoup d'énergie par rapport à ce qu'il pèse. Et pourtant, les avions ont besoin d'une grande quantité de ce carburant, parce qu'ils doivent être capables de voler littéralement autour du monde. Des carburants comme le charbon, le bois et les batteries pourraient probablement décrocher un avion du sol. Après tout, certaines des premières tentatives de vol utilisaient du charbon en tant que carburant. Si. Mais un avion ne pourrait pas emporter suffisamment pour alimenter un vol long courrier. D'autres carburants, comme le gaz naturel, le propane, le butane et l'hydrogène, contiennent assez d'énergie par rapport à leur masse. Mais comme ce sont des gaz, ils prennent beaucoup de place et nécessitent des conteneurs gros et lourds qui anéantiraient les bénéfices liés au fait de voler avec un carburant plus léger. D'un autre côté, le gasoil ou diesel et l'essence sont aussi énergétiques que le kérosène, mais ils gèlent ou prennent feu trop facilement. Et les conditions extrêmes d'un vol en avion les verraient bloquer les tuyaux ou exploser. Et quant au combustible nucléaire, qui contient des millions de fois plus d'énergie, sa radioactivité le rend un peu trop risqué, que ce soit dans les airs ou en cas d'accident. Du coup, il n'y a pas vraiment de bonne alternative au kérosène. C'est pourquoi le meilleur cheval vapeur sur lequel miser serait de fabriquer un kérosène synthétique, qui contient autant d'énergie que le kérosène conventionnel, est aussi sûr, génère moins de pollution, et pourrait fonctionner avec le système actuel. Depuis une quinzaine d'années, on a été capable de produire quelques millions de litres de kérosène synthétique de différentes manières. Mais même aujourd'hui, il est toujours plus cher que le kérosène conventionnel. La raison pour cela est que le kérosène conventionnel est produit à partir du pétrole, qui s'est formé, gratuitement, partout dans le monde pendant des millions d'années. Et que nous avons passé les 2 derniers siècles à chercher à l'extraire et l'utiliser à très grande échelle. Pour que le kérosène synthétique fonctionne, il nous faut non seulement déterminer comment imiter plus efficacement les procédés naturels qui ont pris des millions d'années, mais aussi agrandir l'industrie pour produire un carburant aussi bon marché que le kérosène conventionnel. Pour rester terre à terre, cela pourrait prendre du temps, mais même ainsi, le kérosène synthétique est le carburant alternatif qui a les meilleures chances de pouvoir un jour décoller.